tous et bienvenue sur ma chaîne BVE, Booster votre énergie. Et aujourd'hui, eh bien, le thème que nous allons aborder, c'est le rire pour booster ses défenses immunitaires. Et j'ai la joie d'accueillir pour présenter ce beau sujet Corinne Corresseron. Bonjour Corinne. Bonjour Nathalie, Alors, comment vas-tu aujourd'hui? je vais mieux, je suis à 2 semaines de Covid et je crois que je commence enfin à émerger. Donc voilà, merci de demander, merci. Bah oui, encore, voilà, toi, tu es passé, tu as eu vraiment ce ressenti, tu as traversé cette épreuve. Et je pense que justement, hein, le thème d'aujourd'hui, le rire pour booster ses défenses immunitaires, eh bien, t'a permis et va permettre aux personnes qui nous regardent eh bien, de renforcer son intérieur. Alors, pour te présenter, eh bien, tu es la fondatrice de l'École internationale du rire et du bonheur. Tu es aussi la créatrice de la rigologie en France, hein, qui a plus de 20 ans, ou qui a eu 20 ans cette année, hein, c'est ça? Tu as Absolument, nous fêtons nos 20 20 ans ans. cette année. Tu es aussi formatrice, auteure de nombreux livres, conférencière. Est-ce que tu verrais autre chose pour te présenter? J'aime rire, j'aime la vie, j'aime énormément toutes les formes de méditation et j'aime les câlins. Et donc, tu vois, aujourd'hui, ça me tenait à cœur qu'on parle de ce sujet, la rigologie, parce que c'est vrai que de nos jours, on rit de moins en moins. Et en plus, là, avec le confinement, on est de plus en plus isolés. Et c'est vrai que le rire, hein, de faire, là, tout de suite, on a eu déjà un fou rire, toutes les deux. Parce que, et donc, tu vois, là, c'est vrai que même moi, là, je le sens, là, ça fait. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu les fondamentaux? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire aux gens qui ne connaissent pas, en fait, que ce soit le yoga du rire ou la rigologie? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, le yoga du rire, ça a été inventé par un médecin indien, il y a 25 ans maintenant. Il a un cabinet médical et il s'est rendu compte que ses patients joyeux guérissaient mieux que les sinistres. Il a décidé de fermer son cabinet médical et d'ouvrir des clubs de rire, des clubs de yoga du rire. Donc, j'ai entendu parler de ça, moi, au moment où j'ai quitté Paris pour vivre là, au bord de la mer. Il n'y a pas de panier d'habitude. Et, je me suis formée auprès de lui à ce yoga du rire et j'ai ouvert le premier club de rire sur la plage où je venais d'arriver et où je ne connaissais personne. Et la première année, donc on était en 2002, la première année, 500 personnes sont venues de tous les coins de France pour rire sur ce club en disant mais on est en manque de rire, on est déshydraté de rire, on a besoin de rire. Et je me suis fait plein de copains et de copines comme ça en riant. Mais ce qui m'a surprise, c'est que malgré tout, déjà ça me surprenait qu'il y ait des gens qui ne rient plus, parce que le rire, ça fait vraiment partie de la vie d'un être humain normal et qui va bien. Quand un enfant ne rit plus, il faut s'inquiéter, il faut se demander s'il y a un problème dans son développement ou dans son entourage. C'est vraiment une chose normale de rire. Donc déjà qu'il y ait des gens qui ne rient plus, ça m'intriguait, mais qu'il y ait des gens qui ne rient plus, qui viennent au club de rire pour retrouver leur rire et qui n'arrivent pas au sein d'un club de rire où c'est tellement contagieux, où il y a la contagion du groupe à rire, ça, c'était vraiment tout à fait intriguant. Donc, j'ai beaucoup enquêté sur ces personnes-là, je les ai beaucoup interrogées, j'ai essayé de comprendre. Et il s'est avéré que quand quelqu'un n'arrive plus à rire du tout, en général, c'est qu'il a un problème avec une autre émotion. Ça va être de la colère qu'une femme ne va pas vouloir, par exemple, exprimer, ou une tristesse qu'un homme, pour des raisons culturelles, n'osera peut-être pas exprimer. Parfois, il y a des clichés familiaux comme ça qu'on garde tout au long de sa vie, des circonstances qui font qu'on ne peut pas exprimer ses émotions. On nous apprend tellement peu quand on a le droit de les exprimer et comment, qu'on garde tout ça emmagasiné et tout est rangé ensemble. Et si on a toutes nos émotions bloquées comme ça à l'intérieur, forcément, quand on essaye de rire, ça coince, quoi, ça ne peut pas aller. Donc, c'est là qu'en cherchant plein de techniques pour aider les gens à débloquer leurs émotions, à créer finalement une forme de libération émotionnelle, j'ai fait un tour du monde des techniques de la joie de vivre, j'ai rencontré énormément de gens et j'ai essayé plein de techniques jusqu'à ce que j'arrive à créer quelque chose qui du coup n'avait plus le nom de yoga du rire puisque ça n'avait plus rien à voir avec du yoga du rire. Et là, le nom a été choisi avec le docteur Henri Rubinstein, qui est neurologue, qui est un Français, qui a écrit La psychosomatique du rire il y a, je ne vais pas rajeunir si je dis combien de temps, 30 ou 40 ans maintenant, qui est le parrain de l'École internationale du rire. Et ensemble, on a choisi ce terme de rigologie comme sophrologie, quoi, la science du rire. Mais en réalité, le piège, c'est que en rigologie, on ne cherche pas à rire, on cherche à se libérer de toutes ces émotions avec l'idée que si on les laisse nous traverser, si elles passent, si on les accepte, si on les laisse s'exprimer, alors on arrive à notre état neutre, à notre cœur,
à notre âme. Et comme on est très optimiste chez les rigologues, on veut croire que cet état neutre n'est pas neutre, mais que c'est notre joie de vivre. Et quand on est librement dans notre joie de vivre, on n'a même plus besoin de faire d'exercice de rire. On va rire quand c'est drôle parce qu'on est libre, quoi. Donc c'est une technique différente. Les deux techniques sont différentes, même si dans les deux, on se marre. On a des exercices courts et ludiques. On finit avec une méditation du rire, parce que la méditation du rire, c'est extraordinaire. C'est une vraie méditation, c'est-à-dire qu'on ne pense pas, on ne fait pas quelque chose, on se laisse aller à être le rire et ça fait un bien fou. C'est l'équivalent d'une vraie crise de fou rire. Donc on retrouve des points communs comme ça, mais le fonctionnement, le raisonnement n'est pas le même. Mais dans les deux cas, ça fait du bien. Je confirme, hein, j'ai testé la méditation du rire et ouais, on sent vraiment à la fin, c'est une légèreté et comme si on lâchait tout. Et voilà, puis après, je pense que c'est l'entraînement. Et ce que j'aime bien dans ce que tu as dit, tu vois, c'est vraiment le rire, en fait, permet aussi d'enlever des blocages, de faire circuler. Moi, je viens de la médecine chinoise et c'est de faire circuler l'énergie et le sang dans le corps. Et ça, tu vois, voilà, c'est le rire permet de le faire. Et puis ce que tu enseignes avec la rigologie, quoi. Alors le rire, pour moi, c'est une porte d'entrée joyeuse Voilà. vers l'ensemble des émotions. Parce qu'en fait, le rire n'est pas une émotion. La joie est une Oui. émotion. Mais le rire peut être l'expression de n'importe quelle émotion. On peut avoir un rire gêné, un rire de colère, un rire timide et un rire de joie. Évidemment que dans un club de rire, c'est le rire de la joie qu'on va vouloir avoir. Mais parfois, vous pouvez croiser dans un club de rire quelqu'un qui a été entraîné par sa femme ou par son meilleur ami et qui va être là, qui va rire pour faire comme tout le monde, mais qui ne sera pas dans cette joie et dans cette libération. Donc le rire est un thermomètre moins intéressant que la joie, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment là comment se connecter à sa joie et pour Joie de faire vivre. sortir cette Voilà. joie de vivre. Ouais. Ouais, super. Et donc, tu vois, aujourd'hui, on a en plus choisi des beaux décors pour faire cette interview. Hein. Et c'est rigolo parce que tu vois, en plus, si toi, tu as commencé sur la plage, tu vois, à faire ces exercices, et je trouve qu'il y a un beau petit clin d'œil, en tout cas, avec nos paysages, et on est là pour vous transmettre. Aujourd'hui, bah voilà, cette joie de vivre, et tu l'incarnes. Vraiment, Corinne, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Tu l'incarnes, quoi, cette joie de vivre. Et est-ce que, bah, justement, tu aurais 3 conseils ou 3 astuces, 3 exercices que tu pourrais partager aux personnes qui nous regardent pour justement se mettre dans cet état de joie, pour booster un peu cette défense immunitaire? Alors, je crois qu'il faut y aller très en douceur. En fait, si on Mm. demande à quelqu'un qui est malheureux, enfermé, confiné, malade, là, de commencer à rire aux éclats, c'est violent. Il ne va pas y arriver. Donc, le truc simple qu'on peut faire quand même tous, moi, je le fais tous les matins quand j'arrive dans la salle de bain parce que je vois ma tête dans la glace, je trouve ça horrible et je me dis, il y a urgence, il faut sourire là. Donc, première chose à faire, on peut se le faire à soi devant un miroir, c'est de se sourire vraiment avec bienveillance. Ouais, voilà. Donc, on vous invite tous les matins à Maintenant, même là, maintenant, tous ensemble, on va le et faire. On ensemble, va voilà. vraiment se sourire avec bienveillance et inspirer vraiment ce sourire comme un parfum qui sent très bon, de laisser se diffuser dans notre corps. Et quand on sourit vraiment comme ça, on sent tout de suite la dilatation là. C'est comme si on avait un smiley sur le t-shirt ou un smiley dans la poitrine. C'est et on sent que ça s'ouvre. Et on sait que, par exemple, le bonheur, c'est de la dilatation, alors que la peur, ça va être la contraction. Et en ce moment, on a été beaucoup dans la peur. Donc, rien que sourire, ça va redonner de l'espace, ça va redonner vraiment de la dilatation, on va se redresser, on va être dans quelque chose de beau, dans une belle respiration. Donc déjà, ça, c'est bien, parce que moi, j'ai mis en place pendant le Covid 4 séances par jour, c'était 30 séances par semaine de rire, des méditations de rire de 10 minutes. Et j'ai fait ça avant de tomber malade, mais ensuite, je ne pouvais plus y aller quand j'étais malade. Je m'étouffais. Quand on arrive à peine à respirer, donc pendant 10 minutes, ce n'était pas possible. Mais par contre, le sourire, tout le monde peut le faire. Même les gens très malades de quoi que ce soit, vous pouvez tous sourire. Voilà. Donc ça, c'est déjà la porte d'entrée, vraiment vers notre cœur, vers aller bien. La deuxième chose avant de rire, et il y a encore une deuxième chose à faire, c'est ce dont on parle là, ça va être de se poser, peut-être fermer les yeux et de laisser venir toutes les émotions qui sont là à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'il y a là de présent en ce moment? Alors bon, je pense que quand on regarde tes vidéos, Nathalie, il y a du plaisir qui vient. Comment on était 5 minutes avant? Est-ce qu'il y a de la peur, de la colère, de l'appréhension, plein de choses, il y a plein de choses, ou de la joie, ou de l'excitation, ou du plaisir, mais qu'est-ce qui est là à l'intérieur? Et donc les accueillir et les reconnaître
les nommer, parce qu'on sait que plus on est capable de nommer précisément une émotion, plus on développe notre intelligence émotionnelle. Les gens au début savent juste dire je me sens bien ou je me sens mal. C'est déjà pas mal, mais ça suffit pas. Je me sens mal comment? Je suis en colère ou je suis frustrée ou j'ai des envies de meurtre? À quel point? Est-ce que je suis à deux doigts du passage à l'acte? Bon, autant savoir. Pour mesurer. Voilà, donc quel est ça? Alors ensuite en régologie, effectivement, on a plein d'exercices qui sont courts et drôles comme dans le yoga du rire pour évacuer ses émotions. Alors si c'est la colère, alors on copie sur les enfants parce que les enfants, surtout les mal élevés, c'est les mieux ceux-là. Ils savent très bien exprimer toutes leurs émotions dès qu'ils les éprouvent. Donc si on est en colère, on se met dans un coin où personne ne va nous entendre. Et ce qui est très important, c'est de souffler et de faire du son, ce qui est de l'air. Pas exprimer la colère en faisant comme ça, parce que là, on va tout crisper à l'intérieur. Si on est vraiment en colère, tu m'as dit avoir un interview d'état de chaleur, il fait ça très très bien. Si on est, c'est resté un petit enfant. On va crier et tempêter, on va jusqu'à ce que ça sorte. Et s'il faut que ça sorte pendant 5 minutes, ça va sortir pendant 5 minutes. Mais au moins, à un moment donné, on va sentir que c'est sorti. Donc, on fait ça avec toutes les émotions. La tristesse, s'il faut qu'on pleure un coup, on pleure un coup. Puis voilà. On ne va pas chercher, on ne va pas créer quelque chose qui n'est pas là, jamais. Parce que se connecter à une colère ou à une tristesse qui n'est pas là de force, si j'ose dire, en disant oh, ça serait bien que je le fasse, ça c'est très toxique en fait. C'est vraiment juste j'accueille ce qui est et de quoi j'ai besoin là. Parfois j'ai besoin juste d'aller prendre une douche et ça va aller mieux. Ou de courir sur la plage. En criant quand on a le droit, parce que là on a eu le droit. On peut se mettre devant la vidéo là, puis on court sur place. Voilà. Non, mais c'est bon voilà, donc ça c'est la deuxième étape. Un, je souris. Ouais. Deux, j'accueille mes émotions et j'en fais quelque chose. Je m'en occupe. Je les autorise à être. Ouais. Et je pourrais après on va les rigoler. Ouais, mais c'est ça, et c'est ça, tu vas transformer en fait, tu vois, c'est ça, c'est quelque chose qui est là, et c'est ça, c'est de partir de quelque chose de concret, hein, déjà de prendre ce temps pour aller voir, bon alors, quelle est l'émotion, qu'est-ce qu'il y a en ce moment, comment je suis, et puis de se dire, bah, s'il y a quelque chose qui gêne ou qui est pas, bah, d'aller se dire, bah, comment je peux la transformer, de partir de quelque chose de présent pour justement évacuer et devenir un enfant, comme tu as dit, il faut que ça sorte et qu'il y ait du son, quoi. Et après, il y a vraiment, bah, d'y aller, quoi, tant que c'est pas lâché, il faut sortir, et après, bah, là, de ressentir, voilà, ce qui se passe à l'intérieur du corps. Je l'ai testé aussi. Si ce n'est que je ne garderai pas le mot transformer parce que je tiens beaucoup à l'authenticité. Je dirais faire de la place. Très bien. Une fois que tu as viré tout ça, tu as de la place et là, tu peux effectivement te dire, bah, maintenant, je vais remplir avec des belles choses. Mais l'idée de la transformation, j'aurais peur qu'on a tellement de facilité. Moi, pendant très longtemps, je croyais que je me mettais tout le temps en colère et j'ai mis plusieurs années à piger que en fait, c'était l'expression d'une tristesse en moi. Mais je n'osais pas avouer que j'étais triste, surtout en dirigeant l'école du rire, ça la foutait mal. Bon, alors à la place, je pouvais être en colère. Et alors, je ne comprenais pas pourquoi j'essayais de régler cette colère, je n'y arrivais jamais, parce qu'en fait, je n'étais pas en colère, j'étais triste. Donc, c'est pour ça que je me méfie du mot transformer, parce qu'on a déjà une tendance à le faire sans le vouloir. Alors, si en plus, on le donne comme base, on risque de se perdre. Mais par contre, si on libère, si on accueille, authentiquement justement, qu'on accepte, qu'on libère, après il y a de la place. Et là, la nature a horreur du vide, on va remplir avec des belles choses. Alors le rire va aider à ça. Donc là, à ce moment-là, on peut commencer à faire des exercices de rire tout simples, on est reconnecté à notre joie et on va pouvoir se connecter à toutes ces émotions qui nous font du bien. Alors positive ne veut rien dire non plus, mais il y a des émotions qui nous font du bien, comme la gratitude par exemple. Donc là, moi je peux être dans la gratitude. Merci Nathalie de me faire vivre cet instant devant ce palmier qui bouge, où on parle de rire, de joie et de bonheur. Et là, parce que tu as vidé toutes les choses avant, tu as de la place. Tu peux te remplir de tout ça et tu as le cœur qui se dilate de plus en plus. Et à la fin d'une salle, alors on peut rire ensemble, on peut faire un truc tout simple. On va le faire toutes les deux. Vous pouvez le faire aussi, vous devant. On va sourire et on va inspirer en souriant et en levant les bras. Et là, on relâche sur le son. On ne peut plus. Et on relâche sur le son. Excellent. On est encore un peu dans le confinement, donc je ne suis pas vraiment devant mon palmier. C'est excellent. Je me souviens, voilà. C'est vrai que ça fait couper. Bon, voilà. Bon, ben là, on est vraiment dans le rire, dans la joie. Je ne peux plus bouger. Et dans cette joie-là, on peut être dans la gratitude, dans l'optimisme, dans l'espoir, dans la construction, dans la créativité. Une fois qu'on s'est débarrassé de tout ce qui nous grattait finalement,
vraiment. Et qu'on s'est ouvert et qu'on s'est mis dans cette joie-là, toutes les belles choses peuvent arriver. Et là, on se sent bien, on se sent vraiment bien et authentique. Et là, c'est très facile de rire pour le coup. Là, n'importe quoi va nous faire rire parce qu'on est libre, parce Ouais. qu'on est libre à l'intérieur. Voilà, c'est On est- ça, c'est toute l'idée de la rigologie. Nous venons ouais. faire de la rigologie ensemble. Ouais, ça fait du bien ce moment de partage. Et j'espère que vous aussi, hein, vous pouvez bah, justement partager notre joie qu'on vous transmet. Mais donc, en fait, l'exercice, c'était ça, hein, c'est de monter les bras et d'expirer avec un son. Je fais trop Eh ben, on va pas le en souriant et en expire en disant ah, ah, ah. Et si en plus on peut disparaître en le faisant, c'est encore plus drôle. Bon. faire. C'est ça qui est bien. Ça met du piment là, tu vois, de pouvoir disparaître et réapparaître. Et le rire est au rendez-vous. En tout cas, on a bien compris ton message. Tu vois, c'est ça, c'est de faire de la place, hein, et Ouais. puis de sortir un son, quoi, et d'accueillir après ce qui vient. Oui, tu as raison de dire de sortir un son, de sortir du souffle, Mm. d'être dans la respiration. On est dans un souffle, on meurt dans un souffle et le Covid, justement, m'a poussé dans les limites parce qu'on ne respire plus quand on a ça. Et on a peur de ne plus respirer et c'était vraiment un challenge pour moi, justement. C'était de trouver comment faire avec ça, quoi. Être dans l'intention du rire, être dans l'intention de la joie quand on ne peut plus le pratiquer physiquement, quoi. Donc, tout le monde peut être dans la joie, et même si tout le monde ne peut pas tout le temps être dans le rire, quoi. Voilà. D'accord. Wow, merci pour ce deuxième conseil. Et le troisième? Ça, c'était le troisième. Le premier, c'était le sourire. Le deuxième, c'était la libération, toutes les émotions. Et le troisième, c'était on se reconnecte au rire. Et une fois qu'on est reconnecté au rire, on peut mettre toutes les émotions agréables qu'on veut, constructives et bienveillantes, se reconnecter vraiment à quelque chose qui n'est plus que de l'ordre du rire, mais de l'amour de son prochain, de l'amour de la vie et toutes ces choses-là. Bah, Ça va arriver à faire 3 ou... oui, 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 c'est bon. Sinon, c'est pas grave, tu diras qu'il n'y en a que 2. Voilà. Non, non, il y en a bien trois. En tout cas, ça fait tellement du bien de juste voilà, de se connecter, comme tu as dit, hein, de se connecter à sa joie, puis aussi de se connecter à des personnes qui nous donnent envie de rire, tu vois. Et là, tu es vraiment, tu communiques, hein, ça fait du bien. Donc, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire aussi, bah, vous, comment vous vous sentez là, au moment où vous regardez cette interview, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On a hâte de lire vos commentaires. Ils vont tous donner le numéro de l'asile le plus proche dans leur pays. Oh, nous, on vous aime, hein. On espère qu'on vous a fait du bien. Oui, en tout cas, nous, on s'est fait du bien aussi. Hein. Je sais pas, Absolument. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Merci beaucoup, Nathalie. C'est fini, là? On a fini d'être... Oui, on a fini de donner des conseils. Je pense qu'après, tu vois, les gens, justement, s'ils veulent avoir plus de renseignements, est-ce que tu pourrais nous donner ton site internet? Comme ça, les gens iront voir. Donc, c'est l'École internationale du rire et le site, c'est écolederiire.org. Voilà, et je le mettrai de toute façon sous les commentaires. Voilà. Et il y a une petite question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe. Je leur demande en fait, bah, toi, Corinne, qu'est-ce que tu fais pour booster ton énergie au quotidien? Est-ce que tu as un petit conseil, une petite astuce à donner aux personnes qui nous regardent? Alors, je crois que ce qui est très important pour moi, c'est de garder toujours l'humour de moi-même et d'avoir bien le sens du ridicule de moi-même présent. Mais j'ose pas le faire, l'exercice. C'est celui qu'on a fait. Je vais encore disparaître dans la nature. Mais si je dois rentrer dans une salle où il y a 500 personnes et que je fais une conférence et que je suis un peu endormie, je me colle dans un coin, j'inspire et je fais ce truc de rire, ha 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 ha, et tout de suite, d'abord, je trouve ça tellement ridicule, ça me fait rire immédiatement et ça y est, c'est bon, je suis dans mon élément, je suis moi, je peux arriver en vainqueur sur la scène, sans peur, sans rien. Ah, Si on est capable de rire de soi, ça nous ôte toutes les peurs en plus. Ouais, de toute façon. c'est ça. Voilà. Ça libère et après, tu as l'énergie pour bah, justement aller faire ta conférence ou ta présentation. Et... Voilà. Ah, ouais, merci. En tout cas, on a vraiment passé un beau moment parce que les effets d'écran, ça fait aussi, c'est de servir de tout notre environnement aussi pour rire. Hein. Tout est bon. C'était Jean-Yann qui disait ça. Il disait, je n'ai pas, Jean-Yann, donc je dis pour les jeunes qui ont moins de 175 ans, a été un comédien français drôle pendant des années. Et il disait, en fait, je n'ai pas le sens de l'humour. J'ai le sens du ridicule. Si je suis dans ma voiture et qu'une petite mamie tombe en renversant tous ses légumes par terre, on est 300 à l'arrêt du feu rouge,
on va être que 3 à la voir et moi je suis forcément dans les 3. Et c'est vraiment ça, c'est d'avoir ce regard qui rigole. Parfois je suis avec des gens dans la rue, il se passe des choses, je ris et je me rends compte que s'il y a plein de monde avec moi, il y en a que un ou deux qui ont vu, les autres n'ont même pas vu. C'est ce sens du ridicule, de la vie, des choses drôles qui nous arrivent. Et bon, et moi je suis moi-même une source de choses ridicules à longueur de journée. Donc si on sait rire de soi, on rit toute la journée, quoi. Enfin, ben, il y a peut-être qui sont très sérieux dans les auditeurs qui font pas de choses ridicules. Mais en tout cas, on va leur dire de s'autoriser. Voilà. Autorisez-vous à rire, voilà, ça fait vraiment. Ah oui, parce qu'on meurt pas de ridicule, mais par contre, on meurt de ne plus assez rire. Ça, c'est sûr. Parce que le rire, c'est quand même le meilleur antidote contre le stress. Et le stress est responsable de 85% de nos maladies, pratiquement. Donc, rire est vital. Rire est vital. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment des bienfaits, hein, même pour le sommeil, pour la digestion. C'est reconnu, hein, le rire. Donc, rigolez tant que vous pouvez, le plus souvent dans la journée. N'ayez pas peur du ridicule. Et est-ce que tu aurais un dernier message à transmettre aux personnes qui nous regardent? Ah, c'est un piège, ça. Bah, je pense que le rire, c'est une des plus jolies manières de nous aimer les uns les autres. Donc, riez avec les gens autour de vous. Moi, j'ai des souvenirs de rigolade avec ma grand-mère et c'est que de l'amour quand je repense à ça. Si vous aimez les gens, riez avec ces gens-là encore plus qu'avec les autres, mais avec tous les autres aussi, hein. Ouais. Oh, merci Corinne pour ce beau message en plus de fin. Et moi, je vais te souhaiter une bonne continuation dans tes projets, dans tout ce que tu as. Surtout et un bon rétablissement, c'est fini, mais tu vois, là, de renforcer encore et puis de continuer à nous faire rire grâce à la rigologie et puis à tout ce que tu transmets. Merci Nathalie, merci. Moi, je vais suivre tes vidéos parce qu'elles sont très sympas. Merci beaucoup. Merci. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner et à la partager à un plus grand nombre de personnes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Au revoir Corinne. Au revoir Nathalie. Au revoir les autres. Je te là. Non, je sais que ton nom.